Salut mes petits pragmas. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit peu le point sur pourquoi les agriculteurs sont toujours mobilisés et en ont toujours gros sur la patate. Et donc, je vous ai trouvé un article qui explique un petit peu ce que vivent un peu ces agriculteurs. C'est un article qui date d'il y a 3 jours, hein. Je tourne ça, on est le 7, on est le mercredi, je tourne ça le soir, et c'est un article qui date du 4, donc qui date d'il y a 3 jours. On est seul face à nos problèmes. Dans le Tarn, aux racines de la révolte des agriculteurs, hein. C'est là où la révolte a commencé, et au moment où ça a commencé, il y avait une omerta complète dans les médias, hein. Rappelez-vous, j'étais à ce moment-là encore l'un des rares seuls à en parler sur YouTube. Dans le Tarn se concentrent tous les problèmes du monde agricole, calamités climatiques et sanitaires. Alors, petit clin d'œil au bio de Vildaigne, c'est des maraîchers, vous pouvez retrouver, je vous mettrai le lien tiens, en description. C'est des maraîchers qui sont dans le sud, et effectivement, faire du maraîchage avec le peu de précipitations qu'ils ont, ça relève du miracle, hein. Dans le Tarn se concentrent tous les problèmes du monde agricole, calamités climatiques et sanitaires, petite exploitation, exposition à la concurrence déloyale des autres pays. Pas un hasard si la gronde paysanne, commencée en octobre 2023 par le renversement des panneaux routiers, est partie d'ici. Témoignage. La nuit tombe sur le barrage dressé par les agriculteurs à l'entrée d'Albi. En face du grand centre commercial Leclerc, là où il y a notre petite pleureuse, qu'on a vu ce matin dans la vidéo précédente, les dernières lueurs du jour brillent dans les yeux humides de Maxime, 24 ans. Les annonces du Premier ministre, prononcées quelques minutes plus tôt, n'apaisent pas la peine du jeune éleveur de brebis. Comme beaucoup d'autres agriculteurs rencontrés ce soir-là. Maxime espère une profonde évolution d'un système conçu depuis des décennies pour faire toujours les mêmes gagnants. Les magnats de l'industrie agroalimentaire, les majors de la grande distribution. Le mouvement des agriculteurs est né dans le Tarn, une nuit de la fin du mois d'octobre 2023. Quand les premiers panneaux d'entrée de ville, Mazamet, Albi, Castres, ont été retournés, tout sauf un hasard, les agriculteurs tarnais sont parmi les plus mal payés du pays, en particulier les éleveurs. Leurs exploitations sont plus petites que la moyenne nationale et un tiers des exploitants ont plus de 60 ans, selon les chiffres du dernier recensement agricole. Un changement leur paraît d'autant plus urgent que leurs conditions d'existence sont soumises à des aléas de plus en plus menaçants et face auxquels ils ne se sentent pas protégés par le pouvoir politique. Et non, ils ne peuvent pas être protégés par le pouvoir politique. Ils sont en première ligne du changement climatique. Alors, vous allez encore me dire, le changement climatique n'existe pas. Allez leur dire. Allez leur dire que ce qu'ils vivent, ça n'existe pas. Ils sont au front. Eux, ils sont dans le sud. Ils sont en train de se manger ce que nous, on va se manger dans 10 ans. Les vagues de chaleur, etc. Le manque de précipitation. Puis, ce dernier semble même abandonné lorsqu'il autorise l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Oui, c'est un assassinat, hein. C'est un assassinat, c'est ce que je vous disais, des agriculteurs. Ils veulent détruire l'agriculture française. C'est fini. Enfin, c'est même pas le gouvernement qui l'accorde. C'est l'Europe. C'est l'Europe. C'est l'Union européenne. Il vient de là. Tous nos problèmes viennent de là. D'où viendront encore plus d'agneaux, conservés pendant plusieurs mois dans de l'azote liquide. D'accord. Pour s'en sortir, Maxime a voulu convertir l'exploitation de viande ovine de ses parents en brebis laitières. C'est un peu un marché de niche. Je me suis installé en janvier 2022. J'avais prévu d'investir 300 000 euros, vous vous rendez compte des sommes ? Mais avec l'inflation et la guerre en Ukraine, les artisans ne pouvaient pas tenir leur devis. J'ai été obligé d'emprunter 50 000 euros de plus pendant 2 ans. Je n'ai pas touché de salaire, explique-t-il. Les agriculteurs sont de plus en plus exposés au bouleversement du monde. Ils vivent une jeunesse en décalage, subissent la solitude. Tu bosses 80 heures par semaine et tu n'as pas un radis pour faire un peu comme tout le monde. Aller boire un verre,
faire un paintball, poursuit Maxime. Alors, je vais aller plus loin que ça. Hein. Je vais aller plus loin que ça parce que ça serait encore des plaisirs, tu vois. Ça serait encore des plaisirs que tu pourrais t'autoriser. Mais en fait, tu bosses 80 heures par semaine et tu peines à payer ta facture d'électricité, de flotte, etc. Là, on n'est pas sur du plaisir. On est sur du besoin. C'est d'une tristesse absolue. Alors, autant pour la bouffe, on arrive à se démerder puisque on est dans le métier. Et tu troques des trucs contre d'autres trucs. Mais autant ta facture d'EDF, tu peux pas la payer en radis. Tu peux pas la payer en salade. Hypervulnérabilité. À cela s'ajoute le changement climatique. Des nouvelles maladies apparaissent dans le Tarn comme le MHE, le Covid des vaches, arrivé du Maghreb par l'Espagne. Piqués par des moucherons, des bêtes perdent leur appétit et ne donnent plus de lait. Sans compter que le département manque de plus en plus d'eau. Les sécheresses entraînent des pertes de production et accroissent les problèmes économiques. Et là, on vit un véritable bouleversement. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des maladies qu'on n'avait pas, on commence à avoir... c'est des maladies qui existent, voilà, mais qui commencent à venir du sud. Donc ça veut dire qu'on a quand même des espèces invasives qui s'acclimatent très bien maintenant à nos températures. On a le cas du frelon asiatique, on a le cas du ver de terre asiatique qui tue nos vers de terre à nous. Voilà, on a toutes ces bestioles-là qui, avec les hivers doux qu'on a maintenant, ne tuent plus, n'empêchent plus la propagation de ces choses-là. Et donc avec ça viennent les nouvelles maladies qu'on ne connaissait pas avant en France et qui arrivent. Les sécheresses entraînent des pertes de production et accroissent les problèmes économiques. Il faut constamment marcher sur un fil, au risque de basculer dans le vide. Et voilà, mais ça en plus, c'est quelque chose que je vous dis régulièrement sur la chaîne, c'est qu'on est constamment à faire, à pas boucler les fins de mois, à vivre avec 500 balles ou 700 balles pour ceux qui ont un peu plus que nous. Donc déjà, c'est compliqué. Sachant que nous, encore, on est à peu près épargnés, tu vois, par toutes ces saloperies-là Alors, on le subit, le changement climatique aussi, hein. Mais on est quand même beaucoup moins impacté que eux. Sur le blocage d'Albi, beaucoup réclament la construction de nouvelles réserves d'eau, un sujet explosif dans un département marqué par l'abandon du projet de barrage de Sivens. D'autres s'y refusent, comme la Confédération paysanne. Nous sommes favorables à des méthodes alternatives pour mieux retenir l'eau et l'économiser. Il y a des choses à réapprendre, estime Daniel Debru, le porte-parole local du syndicat fondé par José Bové. Alors, je suis d'accord avec vous, mais les plantes, ça n'a jamais poussé sans eau. Ça n'a jamais poussé sans eau, et vu vos faibles précipitations, tu pourras retenir ce que tu veux. Au bout d'un moment, il faut arroser. Ses membres se tiennent à l'écart du gros de la mobilisation et organisent des manifestations de leur côté. Partisan de l'agroécologie, Daniel Debru résume « On partage le même constat, mais pas les mêmes solutions. » Sauf, peut-être, sur la question du loup. Le sujet est peu présent dans les revendications, mais leur diffusion sur le territoire est une vulnérabilité supplémentaire et l'objet d'un clivage profond au sein de la société. Ils sont bien gentils les écolos, mais les protections qu'on nous propose n'empêchent pas les attaques. Et là encore une fois, oui, les histoires du loup, alors... Je suis mi-figue, mi-raisin par rapport à ça, parce que oui, j'aimerais bien qu'on réintègre le loup. En vrai, j'aimerais bien. Mais derrière, c'est ça aussi, c'est des élevages. Et c'est des gens qui en vivent de ces élevages-là, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on leur propose en contrepartie? On leur dit, on réintègre le loup, puis débrouillez-vous. C'est pas possible. C'est pas possible. Sachant qu'en campagne, tu peux pas faire 1 kilomètre sans croiser une ferme. Donc ouais, ils sont gentils les écolos, mais ça n'empêche pas les attaques. Tic, le porte-parole de la Confédération paysanne. 4 loups sont recensés par l'Office français de la biodiversité, l'OFB, dans le Tarn. À la mi-novembre, on recensait 13 attaques pour l'année 2023, et une brebis a encore été retrouvée morte, égorgée, il y a quelques jours. C'est devenu la principale préoccupation de Cédric Carme, éleveur de moutons
dans la montagne noire. L'extrémité sud du massif central se dresse devant sa bergerie de Saint-Amand-Soult, le village du maréchal d'Empire. Alors, est-ce que c'est le loup le problème ou est-ce que c'est l'élevage? Parce que ça, vous allez me la poser, cette question. Si vous avez l'occasion, trouvez le film Le Dernier des Loups. Et vous allez voir, c'est en Chine, ça se passe en Chine, comment ces animaux sont intelligents, à quel point ils sont intelligents, mais vraiment, et avec quelle cruauté l'être humain s'en est débarrassé. Mais vraiment, quand je dis cruauté, c'est vraiment de la cruauté. Trouvez-le, et vous verrez. Mais après, c'est toujours le problème de trouver la solution, quoi. Est-ce qu'on veut conserver ce mode de vie, cette société, où on mange énormément de viande, où on a besoin des élevages pour le lait, etc. Ou est-ce qu'on veut vivre dans une nature, j'allais dire vierge, mais non, où tout serait intouché, etc. Sachant que, pareil, j'ai trouvé des vidéos d'attaques de loups sur des chiens. C'est impressionnant. Le chien, il peut rien faire. Euh, les chiens promenent en laisse, hein, je vous parle. Hein. Je sais que c'est un sujet qui est clivant. Pareil, j'arrive pas à me positionner. Moi, j'ai un chien loup, donc j'affectionne énormément ces animaux-là. Cependant, j'entends aussi qu'il y a des élevages et qu'il y a des personnes qui vivent de ça, qu'il y a une économie derrière ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Au moins un loup s'y cache. Il rôde jusque devant des bâtiments et a sévi à la fin de l'année 2021. Sur son troupeau d'une soixantaine de têtes, 16 bêtes ont été tuées ou blessées. Le carnage a changé sa vie, abîmé sa santé, envahi son esprit et celui de sa famille. C'est beaucoup de boulot en plus, des frais à engager et une peur permanente, résume-t-il. Il faut désormais rentrer les brebis tous les soirs, déplacer les parcs de protection lorsqu'elles sont dehors, éduquer les chiens partout, et tout cela s'ajoute à une charge de travail déjà très importante. Cédric Carme n'a pas eu le temps de se rendre aux manifestations actuelles. En cette période d'agnolage, étant seul sur l'exploitation, il est dans l'obligation de rester pour vérifier que tout se passe bien. Un monde disparaît. À en croire un sondage de 2020, 84% des Français soutiendraient la stricte protection du loup. Et donc, tiens, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous soutenez la protection du loup? Et si oui, du coup, quelle solution vous proposeriez pour les éleveurs? Parce que si vous feriez ce boulot-là, je suis pas sûr que votre vision sur le loup soit la même en fait. Et donc une forme de statu quo. Sans doute parce qu'ils n'ont pas à en subir les ravages, et y voient le symbole d'une vie sauvage résistant à l'omnipotence de l'homme. Daniel Debru, de la Confédération paysanne, note que si Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'est récemment emparée du sujet, c'est parce que l'un de ses poneys a été tué par un loup dans la région de Hanovre. Vous voyez comment faire bouger en fait les gens de l'Union européenne? Il faut qu'ils soient touchés en fait. Il faut qu'ils soient touchés par la problématique. De plus en plus vulnérables et maltraités par tout un système économique, les éleveurs sont de moins en moins nombreux. Cela préoccupe Delphine et David Gay, qui élèvent une vingtaine de vaches de race abondance dans le village tarnais de Saint-Amand-Soult. Le couple a en outre une petite production de fromage en vente directe. Ils disent vivre, un peu en parallèle, de la majorité du milieu agricole, mais regrettent comme les autres un monde qui disparaît. Ouais, ça c'est un truc que je vous ai beaucoup dit aussi ici, c'est que moi ce que je vois, ce que je note, ce que j'observe, c'est toute la ruralité qui est en train de disparaître. Et quand je vous parle de ruralité, c'est pas que le monde paysan, c'est l'état d'esprit de la ruralité. Je m'explique.
Aujourd'hui, tu peux vivre à la campagne et avoir l'état d'esprit d'un urbain. Tu consommes, et puis c'est tout. Tu vis dans ton petit lotissement, t'es tranquillou. C'est pas parce que tu vis en campagne que tu as forcément la mentalité rurale. Et je le vois de plus en plus disparaître. Hein. De toute façon, avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est facile d'être hyper connecté, etc. Donc, il n'y a plus j'allais dire, cet entre-soi où tout le monde se connaissait comme avant. Ça a quasiment disparu. Sauf encore dans les petits hameaux comme là où j'exploite. Où là, c'est vraiment génial. C'est vraiment la France à l'ancienne. Moi, j'adore. J'adore. Hein, les fêtes de. J'allais dire de village, mais en fait, c'est les fêtes de hameau. On est quoi? On est une trentaine à tout casser quand on se réunit, tu vois. C'est génial. C'est juste génial. Le couple a en outre une petite production de fromage en vente directe. Ils disent vivre un peu en parallèle de la majorité du milieu agricole, mais regrettent comme tous les autres un monde qui disparaît. On n'a plus les moments de convivialité de nos parents quand on tuait le cochon. On savait que ça allait être 3 jours de bringue. Maintenant, on est seul face à nos problèmes. Confie Delphine. Voilà. C'est exactement ce que je vous disais. C'est se retrouver à la campagne, mais complètement isolé, là où avant tout le monde faisait corps, quoi. Seul et sans aucune vision de ce que sera l'avenir. Enfin bref. Eh bien, c'est pas un texte qui était très joyeux, mais c'est une très belle, un très beau témoignage de ce qu'est devenu la ruralité. C'est tu es seul dans la foule. Et ça me rappelle je sais plus qui disait ça, par rapport à la ville où tu étais un anonyme dans la multitude. Et on commence à voir ça en campagne, tu vois. Tu es seul, entouré de tout le monde. C'est de la folie furieuse. Tu peux crever. Le monde paysan est en train de crever devant tout le monde. Tout le monde s'en fout. Balek, je continue ma vie. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me lâcher un like, sinon vous me mettez un dislike. Hein. À défaut d'un commentaire, moi ça me permet de savoir si ce que je vous propose vous plaît ou vous plaît pas. Hein, ça me permet aussi d'orienter un petit peu la chaîne comme ça. Si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me permet d'être plus visible dans l'algorithme qu'est YouTube. Et puis vous pouvez aussi activer la petite cloche, ça c'est pour vous, c'est pas pour les algorithmes. Comme ça vous ne raterez aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques.